6 des 36 restaurants Five Guys français deviennent halal. Ouh, ça fait peur. C'est de la viande qu'on peut manger, mais celle-là, elle est dangereuse. Évidemment, c'est un sujet qui est apporté par CNews, et pour en parler, ils appellent qui? La moins informée des experts, Florence Bergeau-Blackler. Vous vous rappelez pas? C'est celle qui parle arabe, qui l'a appris en Syrie, et qui au final parle pas arabe, quoi. Là, elle est tellement experte sur l'islam, elle a dit ça. Je rappelle que les Arabes, c'est 4/5 des musulmans dans le monde. C'est exactement l'inverse. Les Arabes, c'est 1/5 des musulmans dans le monde, 80% c'est en Asie. Ah, c'est très fort, hein. C'est une experte qui réussit à avoir jamais raison dans son domaine d'expertise. Écoutez-la nous donner son explication sur le marché halal. Le marché halal global, hein, pas seulement celui de la viande, est en réalité un promoteur de djihad économique. On a vérifié. Qui sont ces djihadistes de la merguez? Parmi les plus grands djihadistes économiques, il y a Fleury Michon, qui représente 20% des ventes de charcuterie djihadistes. C'est-à-dire que tout le porc qu'ils vendent, en fait, c'est une couverture pour mieux réussir à islamiser la France. Ah si, c'est forcément ça, hein. Ils sont vicieux, ces gens-là. Il y a aussi Isla Délice. Alors, Isla Délice, qui a été créé par Jean-Daniel Herzog. Ah, ça, c'est un Algérien, ça, je pense. Ah ouais, ça, c'est le salafiste le mieux infiltré du monde, je crois. Ça, c'est de la taquilla, hein. C'est quand même fou, tous ces djihadistes économiques perpétrés par des non-musulmans, hein. Après, ça n'aurait pas lieu sans l'aide des frères musulmans comme Leclerc, Auchan, Monoprix, Super U. Vous saviez pas que c'était des Muslim Brothers? Mais regardez mieux, parce que tous leurs magasins, ils sont construits en direction de la Mecque, hein. Alors, Bergeau-Blackler, c'est vraiment la platiste de l'islam, quoi. Non mais tu sais, elle est dans un complot qui n'existe pas. Elle voit du halal partout. Pas seulement la nourriture, mais aussi les cosmétiques, les médicaments. Il y a aussi des voyages halal. Il y a des voyages halal, il y a de l'eau halal. C'est de l'eau qui a été égorgée, je suppose. Morandini, lui, il a invité comme expert Jean-Michel Cohen. Alors si le pain qui a été utilisé contient des ingrédients qui proviendraient d'un animal qui n'est pas considéré comme halal, alors à ce moment-là, le pain ne serait plus non plus halal. Et la sauce. Cousin, si dans ton pain il y a des animaux, t'as un plus gros problème que le halal, je pense, hein. T'as kiffé? Alors prends tes places pour mon spectacle à Paris et partout en tournée. Les liens sont dans ma bio.